quel est le lien entre géoécologie et les ondes électromagnétiques. Un tout petit peu sur mon parcours professionnel. Là, j'ai fait mes études à Moscou. Je suis né en Russie. Je suis produit de l'époque soviétique. Et j'ai fait mes études à Moscou à l'université de l'amitié des peuples. J'ai travaillé, mon parcours professionnel, j'ai commencé par l'Institut scientifique. Après, j'ai travaillé dans une entreprise géologique d'État. Et là, ma première mission post-sismique en Arménie, après un séisme très important, 20 000 morts et des centaines de milliers de blessés, m'a appris beaucoup de choses. La première chose, j'ai vu que ce que j'ai appris à l'université, parfois, ça ne correspondait pas du tout à la réalité. Et après cette mission, ma vie professionnelle a changé. J'ai consacré ma vie professionnelle à l'étude de la Terre et ma spécialité, c'était les failles. Les failles qui ont pu créer des problèmes, on va parler de ces failles pour les bâtiments, les ouvrages. Mais maintenant, ce que je fais, c'est 25 ans, quand je suis en France, j'ai trouvé mon trésor au bout du monde, en Finistère, au bord de la mer. Et moi, j'étudie l'impact des failles sur les êtres vivants. Là, on va voir. Je vais commencer par les paroles de Saint Augustin, 5e siècle quand même, qui sont toujours d'actualité. Il disait que les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Ce qu'on a parlé aujourd'hui plusieurs fois, on a cité les cas qui ne correspondent pas du tout ce que découvre la science. J'ai rencontré un physicien, c'est un scientifique russe, qui fait beaucoup de recherches. Et en effet, oui, c'est mieux. Ce qui m'a plu beaucoup, et ce qui correspond à la réalité que je vois sur le terrain, il disait, les objets techniques, planètes, étoiles, tissus et cellules biologiques, champs électriques, magnétiques, nucléaires ont une énergie. L'ensemble des objets ayant une énergie est le monde matériel, ce que nous avons vu aujourd'hui. Et il existe le monde immatériel, c'est le monde des objets non énergétiques. Les objets immatériels contrôlent les processus matériels d'une manière non puissante et non énergétique. Tous les processus physiques naturels qui nous entourent sont contrôlés par les lois de la nature, ce qui est important. Ce contrôle ne nécessite pas de dépenses d'énergie, il se produit d'une manière non puissante et non énergétique. Ce monsieur, c'est Sergueï Vassiliev. Il a travaillé beaucoup pour l'Académie des sciences de Russie. Il a fait un projet avec les Américains, à l'époque soviétique. Et là, je vais essayer d'expliquer, de donner des exemples comment le monde immatériel agit sur le monde matériel. Un tout petit peu, tout ce qui concerne géoécologie, c'est une science. Pas en France, mais en Russie, à mon université, il y a la fac d'écologie, il y a la chaire de géoécologie. Et en effet, géoécologie étudie l'impact de notre environnement sur les êtres vivants. Là, nous vivons dans le monde électromagnétique. Il faut savoir, avant de création de l'électricité, tout le monde vivait toujours dans le monde électromagnétique, mais naturel. Il y a plusieurs rayonnements électromagnétiques naturels. Je vais vous prévenir, si vous voulez avoir ma présentation, j'ai une liste ici, il faut écrire votre adresse email et on vous enverra. On vous enverra, si vous voulez, vous pouvez mettre votre nom, prénom, et au cas de problème, si vous n'écrivez pas bien, qu'on ne peut pas comprendre, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone, on va vous contacter.
Alors, il y a plusieurs sources d'électricité naturelle. Quel est le rôle de ces sources électromagnétiques naturelles? Synchronisation des rythmes biologiques. Guidage des animaux migrateurs. Tout le monde connaît que les animaux ont les aimants naturels qui sont électromagnétiques. Nous sommes aussi électromagnétiques. On a cité aujourd'hui Joseph Kirschvink qui a découvert les magnétosondes dans notre corps. Et il a fait beaucoup d'expériences. Et c'est encore une preuve que nous sommes électromagnétiques. Mais en effet, pour ceux qui ont créé les normes, nous ne sommes pas électromagnétiques. Pourquoi? Parce que ce sont les normes qui sont destinées pour les personnes qui ne sont pas électromagnétiques. Parce qu'il s'agit de l'effet thermique. Mais il existe l'effet athermique parce que c'est notre cœur qui produit l'électricité biologique. Et on mesure ça avec les électrocardiographes. Et notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur de très basse fréquence. On a des fréquences alpha, bêta, θ, etc. C'est mesurable. Et avec l'expérience actuelle, par la pensée, on peut jouer pour les personnes qui sont handicapées, mais avec leur pensée, il faut faire bouger les objets sur l'ordinateur par la pensée. Après, influence sur la germination, croissance des plantes, on a parlé aujourd'hui. Régulation des fonctions cellulaires humaines par des signes faibles naturels. Je veux m'arrêter sur le phénomène cosmique, sur les phénomènes cosmiques et telluriques. Il y a plusieurs choses qui peuvent jouer sur notre état de santé. Je vais parler d'un seulement de facteurs cosmiques, ce sont des orages solaires. Là, tout le monde sait que ça peut perturber les appareils dans l'espace. Ça peut, quand c'est très fort, ça peut perturber les GPS. Moi, une fois, mon GPS au bord de la mer m'a montré que je suis dans la mer. Et je ne comprenais pas, je pensais qu'il est tombé en panne, mais j'ai vu qu'il y avait l'orage solaire assez fort et il était perturbé. Mais les êtres vivants peuvent être aussi perturbés et c'est complètement inconnu, malheureusement, en France. En Russie, ces études, ça date de plus de 50 ans et on annonce les jours défavorables pour la santé, ce sont des orages solaires. Vous pouvez voir ces orages solaires par le rayonnement. Qu'est-ce que c'est l'orage solaire? C'est l'explosion sur le soleil et après, l'explosion plasma se dirige dans les différentes directions. Et parfois, ça tombe la direction de la Terre et ça perturbe le champ magnétique naturel de la Terre. Ça, les changements sont très faibles. Mais il y a des gens, on les appelle en Russie météosensibles, qui peuvent être perturbés. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites en Russie pendant des décennies et on a démontré que c'est une réalité. Ces jours-là, il y a des données statistiques, il y a plus d'accidents sur les routes, plus des crises cardiaques, plus de morts subites et plein de choses. Je peux parler longtemps sur ce sujet. Ça vient du ciel. Et après, il y a un autre facteur, plusieurs facteurs. Les facteurs telluriques qu'on connaît très, très peu, parce que vous avez entendu peut-être ce que c'est les failles. On va voir, qu'est-ce qu'il y a dans les failles? Vous avez la petite maison, jolie, il n'y a pas d'antenne relais à côté, c'est super, vous êtes dans la nature, mais par hasard, vous êtes sur une zone de faille. Qu'est-ce qu'il y a dans les zones de faille? C'est-à-dire, la faille peut se trouver en profondeur, qu'elle ne sorte pas, elle n'est pas sur la carte géologique, mais on aura l'impact.
Et avec les appareils géophysiques, j'ai étudié les failles. Tout ce que je vous donne, c'est basé sur mon expérience géophysique, géologique. Il y a une chose qui n'existe pas non plus en France. Dans les zones de faille, il existe les émissions des ondes électromagnétiques naturelles pulsées. La bande de fréquence de ces ondes de quelques hertz jusqu'à plusieurs kilohertz. Et on a parlé aujourd'hui que les organes humains fonctionnent avec les certaines fréquences. Et on utilise les fréquences pour les réveiller les cellules, pour faire fonctionner les organes. Mais imaginez-vous, vous êtes sur une zone de faille. Et qu'est-ce qui se passe? Dans les zones de faille, parce que j'ai travaillé avec l'appareil, il y a les appareils de mesure. À l'époque, c'était il y a plus de 30 ans, c'était les appareils analogiques avec une aiguille qui bougeait. Mais on a cherché avec cette méthode les failles. Mais l'application pour les êtres vivants, les fréquences qui arrivent toutes les nuits, et ça change, c'est pulsé. Ici, par hasard, ça tombe avec la fréquence de fonctionnement de votre organe. Après, ça dépend. Qu'est-ce qui se passe? L'effet de résonance. Et après, ça dépend de votre capacité à résister à tout ça. On appelle ça les zones géopathogènes. Il y a aussi d'autres facteurs. Vous pouvez avoir l'anomalie magnétique, l'anomalie gravitationnelle. Il y a aussi le gaz radon. Il y a plus de concentration de gaz radon dans les zones de faille. Mais il faut savoir que le gaz radon existe non seulement en Bretagne, parce qu'il y a les granites en Bretagne. Ça existe partout. J'ai travaillé sur les différents continents et partout, on a mesuré la présence de ce gaz. Et en Europe, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et la présence de ce gaz est liée avec l'activité de la Terre. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une anomalie au mois de mai, j'ai eu le cas comme ça en Suisse, et au mois d'octobre, beaucoup moins. Qu'est-ce qui se passe? On dit, oh non, on s'est trompé. C'est le cas que j'ai eu en Suisse. Voilà. Ce sont des photos que j'ai faites en Arménie pendant ma mission. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Quand on dit « la Terre tremble », j'ai appris ça à l'université, il y a plusieurs types de ondes sismiques. Et en effet, quand j'ai vu ça, j'ai eu des doutes à ce sujet. Et en effet, j'ai étudié avec les appareils géophysiques, c'était au mois de janvier, et avec moi, la température était moins 15, c'était un peu compliqué. Pendant le séisme, il y a le dégagement d'énergie. Vous voyez, c'est un immeuble. Les fenêtres sont intactes. J'ai étudié, j'ai examiné tous les appartements. Après, on ouvre la porte et c'est le vide. C'est ça, la faille. Vous voyez les dimensions réelles de la faille. Parce que ici, il y a la carte géologique, mais sur la carte géologique, vous n'avez que des grandes failles. Ce ne sont pas des failles de taille humaine, mais ça, c'est la taille humaine. Vous voyez la cheminée? La cheminée, on parle toujours, quand il y a le séisme, il y a la destruction des maisons, des immeubles, des ouvrages. Oh, c'est la mauvaise qualité de construction. Ça peut être lié avec les failles. Moi, j'ai étudié tous ces cas-là. Et maintenant, vous avez une maison très sympathique. C'est un cas réel, la famille a déménagé parce que les enfants sont partis, la maison est très grande, la même rue. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de quelques années, on découvre, parce que la femme était toujours dans la maison et son mari était toujours en déplacement. On l'a dit de Charcot. Moi, j'ai vu ce que c'est, ça. J'ai eu le choc parce que quand on m'a demandé d'intervenir, c'était déjà très avancé. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? En effet, cette maison et la maison à côté se trouvent sur une zone de faille. Sur la même zone de faille se trouve le château d'eau avec les antennes relais. Et les voisins
qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mari de cette femme qui m'a expliqué que la voisine, elle a perdu son mari d'un cancer. Après, un an après, il s'est remarié et avec un pompier qui était en très bon état de santé. Un an après, il est mort de la même maladie. Il dormait sur le même endroit. Et voilà, vous voyez les facteurs telluriques. Encore un cas, quand il y a l'information qui agit sur le vivant, le monde immatériel. Je connaissais bien ce couple qui habitait dans une maison, c'est en Bretagne, en Finistère, une maison sympathique. On s'est vu plusieurs fois et un jour, on a mangé ensemble chez eux et monsieur, il m'a raconté l'histoire qu'il est malade, très malade, il prépare son testament et quand il est chez le médecin, les douleurs disparaissent. On a fait des analyses, plein d'analyses, mais on ne trouve rien. Et le médecin a dit, écoute, tu vas vivre ici. Il a eu raison. Et en effet, moi, quand on a mangé, j'ai vu les flashs de lumière la nuit. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et en effet, on a installé le parc éolien. Le parc éolien. Vous voyez, c'est un schéma. La maison, une zone de faille, ça c'est le corps humain, on a parlé, à des capacités énormes qui peuvent résister. Et un jour, on ajoute le mât d'une éolienne. Il y a 8 éoliennes, ou bien dizaines d'éoliennes, mais peut-être c'est une éolienne qui tombe par hasard au croisement de failles où circule l'eau, et ce qui provoque l'apparition de cette information, parce qu'il ne s'agit pas des ondes électromagnétiques. C'est un rayonnement non électromagnétique qu'on ne peut pas mesurer et on ne peut pas détecter avec l'appareil qui existe. J'ai donné un cas humain et c'est 21 ans que je travaille dans ce domaine. J'ai travaillé en Suisse, Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Russie, Ukraine. Je connais un tout petit peu la situation. Les exemples avec les animaux, parce que les hommes, on peut les dire, c'est dans leur tête, parce que ce n'est pas mesurable. Mais avec les animaux, on ne peut pas faire comme ça. Vous voyez en haut, c'est un cas des pigeons. L'impact de cette information, parce qu'il s'agit vraiment de l'information. Les pigeons, par an, tout d'un coup, sont arrêtés à donner à manger à leurs petits. Et les petits mouraient de faim. Et les pigeons, par an, étaient en très bon état de santé. Et l'éleveur, il a essayé plein de choses, on a fait les analyses, plein d'analyses, on ne trouve rien. Après, je ne sais pas comment on m'a trouvé. Je suis intervenu et j'ai commencé à poser des questions parce que j'ai trouvé les antennes relais à la distance peut-être 2-3 kilomètres. Et je me suis renseigné quand ces antennes étaient installées. J'ai posé la question, quand est-ce qu'il a commencé à avoir des problèmes avec ces pigeons? Il a dit, telle année, tel mois. Et c'est en ce moment qu'on a installé les antennes relais. Et là, on peut chercher ce qu'on veut. On ne trouve pas parce que c'est invisible, immesurable. Et alors, dans l'installation des dispositifs, c'est... je ne fais pas peur, parce qu'une fois, on m'a accusé, parce qu'on a essayé de me casser, que je fais peur aux gens pour vendre mes dispositifs. Bien que pendant, c'était la réunion sur le compteur Linky, et j'expliquais l'impact du compteur Linky sur la santé. En effet, deuxième cas, très intéressant, moi je ne pouvais pas imaginer que les poules peuvent être cannibales, que les poules peuvent manger d'autres poules. L'agressif, oui, mais c'est un cas
C'est un cas particulier parce qu'il y avait une vingtaine de poules. C'était pas industriel. Et les poules qui pondaient plus des œufs, mais quand ils pondaient, il y avait des œufs sans coquille. Et il n'y avait pas d'électricité, c'était petit, tout était en bois, mais vous voyez l'information qui venait du sol. Ça a changé le fonctionnement normal des poules, parce que ça a changé, il s'est passé quelque chose dans la tête, les poules deviennent agressives, et après, ce qui s'est passé, c'est manque d'œufs et des 200 coquilles. En installant le petit dispositif, ça a changé. Avec l'information, on peut changer cette information. Et après, les cas d'élevage de porcs, ça c'est connu en France. L'agressivité et les produits vétérinaires ne marchent pas. Et après, les cannibalismes, les bagarres. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe? Une poubelle a une limite. Quand on la remplit au-delà de sa capacité, les déchets débordent cacahuètes. Ils tombent en sueur, égrènent et quand tombent au sol et polluent l'environnement. Respecter le volume de la poubelle, c'est un geste simple, mais essentiel pour garder nos espaces propres. Oui, pour les poubelles, tout le monde comprend ça quand il y a les grèves et quand les poubelles sont dans la rue débordées, ça ne plaît pas. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité au niveau de notre terre? Vous voyez, c'est le sol. Alors, qu'est-ce qu'on met dans le sol? Les produits chimiques. Les déchets et, pour avoir les meilleures récoltes, encore des produits chimiques. Il faut bien comprendre que le lieu où vous avez mis, ça n'est pas limité par ce lieu, ça se propage par le réseau tellurique. Après, vous mettez les courants vagabonds des lignes de haute tension, des très haute tension, de votre maison, des bâtiments. Après, la téléphonie mobile utilise aussi leur mise à la terre. L'énergie verte, les éoliens aussi, ça s'ajoute, les panneaux photovoltaïques. Et après, vous savez combien de satellites on a actuellement? C'est impressionnant. En effet, la Terre est utilisée comme une poubelle. Et qu'est-ce qui se passe quand la poubelle déborde? Quand c'est dans la ville, on voit bien, mais c'est invisible. La Terre, elle dit « je ne peux plus ». Elle envoie le rayonnement invisible qui est nocif pour le vivant. Après, si vous êtes dans votre maison, qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Vous voyez le nombre des appareils qu'on utilise dans la maison. Et après, si vous êtes sur une zone de faille, il y a un autre facteur qui arrive. J'ai rencontré ce professeur Yuri Grigoriev à Moscou, lorsqu'il dit « exposition volontaire chronique 24 heures sur 24 ». L'effet biologique en cours d'étude, pathologies ne sont pas étudiées. Il n'y a pas de lien, ce qui est important, entre une dose et sa réponse. Il a étudié les effets sur les enfants, les téléphones portables, par rapport, il y avait le groupe de contrôle trans enfants qui n'avaient pas au lycée des téléphones portables. C'est vraiment impressionnant. Et en effet, ma vision de la science moderne, il y a l'univers, il y a les lois d'univers. Et les scientifiques, on a parlé d'Einstein, d'autres scientifiques, chacun découvre une partie. Une partie, il dit, le monde c'est comme ça. Si vous vous rappelez une parabole avec un roi qui a demandé aux aveugles qu'est-ce que c'est un éléphant, et chacun a touché une partie d'éléphant. Il disait c'est mou, c'est dur, etc. Ce qui se passe avec la science. On découvre et on dit c'est comme ça. Mais on ne connaît pas la nature en réalité. J'ai rencontré les scientifiques russes qui ont développé la théorie des champs de torsion. Ce sont des académiciens, M. Akimov et M. Shipov.
Ils disent que c'est les premiers qui ont parlé des champs de torsion. C'était un mathématicien français, Élie Cartan. Il a émis une hypothèse qu'on doit exister les espaces de torsion. Et en effet, en bref, moi je ne suis pas physicien, l'effet de cette théorie, ce qui est important, que les ondes, les ondes de forme peuvent créer les champs de torsion. Les champs électromagnétiques, sauf deux composants électriques et magnétiques, ont aussi le composant informationnel, qui peut être selon le sens de torsion des spins virtuels. À gauche ou à droite, on a parlé aujourd'hui des cubes positifs négatifs. C'est ça, c'est-à-dire les ondes électromagnétiques peuvent avoir l'impact positif ou bien négatif sur le corps. Les chercheurs russes, les scientifiques, ont développé la technologie qui permet de changer les propriétés du métal sans envoyer les alliages. Et à la sortie, on a le métal comme s'il y a la présence de ce métal. Les caractéristiques chimiques, physiques correspondent à ça. Après, téléportation de l'information. Il y avait le grand succès, on a transmis à un mètre d'un atome l'information sur un autre. Après, encore un succès. Vous connaissez les expériences, j'ai rencontré Luc Montagnier 2 fois, quand il a transmis l'information d'ADN par Internet. Et après, enfin, en reconnaissance d'intrication quantique, c'est un scientifique français, Alain Aspect, avec deux autres scientifiques qui ont eu le prix Nobel. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Moi, je cherche des solutions, je trouve des solutions pour ces problèmes de l'environnement agressif, et j'ai développé les dispositifs qui fonctionnent à la base de l'information. Il y a deux supports, support Doming et support résine photopolymère. Avec un procédé russe, je peux transmettre l'information dans la résine quand c'est l'état liquide. Et quelle information je transmets? L'information à la base des plantes et des minéraux. Pourquoi? Parce que dans la nature, il y a tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes que nous avons actuellement. Et je veux attirer votre attention à certaines choses. Les appareils que vous connaissez qui doivent vous aider. En effet, vous avez le téléphone portable à côté de votre tête. Les appareils biomédicaux connectés, détecteurs de chute. Vous voyez où se trouve ce détecteur? Et après, dans la main, pire, c'est ça, pareil pour les diabétiques qui communiquent par Bluetooth avec le téléphone portable et la pompe à insuline qui peut être sur le corps. Encore une chose, les appareils auditifs. Pour certains, c'est une catastrophe. Et je préviens les personnes qui utilisent les AirPods et d'autres. Votre cerveau se trouve entre deux émetteurs, 2,4 GHz. Même si les émissions sont faibles, ce qui peut se passer, il y a des expériences sur les souris, sur les hommes, on ne fait pas, parce qu'il faut autopsier après. Ça peut ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les toxines qui rentrent dans le cerveau, et qu'est-ce qui peut être abîmé? Vous ne pouvez pas imaginer, et après trouver la cause. Pour les personnes hypersensibles, parce que vous voyez, ces produits, les lunettes, les verres, les chaussures, pince à cheveux, votre vêtement, ça peut créer aussi des problèmes. Et vous ne savez pas que ça vient de ces choses-là. Je travaille avec les scientifiques, je travaille avec les médecins, et je fais l'objectivation. Vous voyez, ce sont des appareils. Aujourd'hui, on a parlé de GDV. GDV, c'est ça. Cet appareil, je connais M. Korotkov qui a créé. Biovel, c'est un autre appareil. Et après, on peut voir avec ces appareils
l'impact, même si la personne ne ressent pas. Mais on voit, parce que le corps réagit. Ça, c'est moi. 1 mètre de distance, c'est le médecin qui a fait ces images, vous voyez. Au bout de 8 minutes, j'étais KO. Le cerveau ne marchait plus. Et le corps n'est pas impacté tout de suite. C'est le cerveau qui est le premier. Il a fallu 7 heures pour commencer à récupérer pour moi, parce que je suis hyper électrosensible, sensible à plein d'autres choses. Après, il y a d'autres appareils, c'est Dynamica, qu'on peut voir avant l'intervention et 30 minutes après l'intervention, ce que je fais. Je vais vous donner quelques exemples, parce que ce sont des hommes, on peut les influencer. Les animaux. L'exemple d'un élevage, c'est pas un laboratoire, 19 000 poules. C'est 20 ans que l'éleveur il a fait ses poules, il a fait le stage l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a installé les dispositifs. Le poids normal, c'est 18 semaines. Alors les poules avaient le poids normal au bout de 16 semaines. 2 semaines d'avance et en plus, moins de consommation d'aliments. Économie 600 tonnes pour 16 semaines. Et après, les porcs. Les porcs, ça, c'est... On peut avoir des graves problèmes, mais on peut aussi résoudre l'installation des dispositifs. Délai d'engraissement 190 jours, 10 jours d'avance. La mortalité diminue à 5 fois. Les vaches, il y a plusieurs choses. J'aime bien travailler avec les animaux. Quelques chiffres, les frais vétérinaires divisés par 2. Et ce qui est intéressant, insémination artificielle. La réussite, 60%, c'est très bien déjà. Et ça a monté jusqu'à 90%. Et dernière information, 100%. Encore, dernier exemple. Comment l'information réagit sur le vivant? Je travaille avec la vétérinaire, j'ai fait l'expérience avec la vétérinaire, l'Académie vétérinaire de Moscou, laboratoire d'hématologie. On a fait cette expérience, vous voyez, les éprouvettes avec le sang d'un mouton. 3 éprouvettes. Il y a le contrôle qu'on a mis dans le frigo. Et ce qu'on a fait, j'ai envoyé la petite pastille, c'est autocollant, avec l'information. Qu'est-ce qui s'est passé? La capacité phagocytaire, premiers essais, a augmenté 5 fois. Mais après, je n'ai pas d'explication. Pour ça, normalement, les frottis de contrôle conservés dans une autre pièce ont monté une hémolyse, destruction des érythrocytes après 72 heures. C'est normal. Et présence de bactéries. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont fait plusieurs fois. Chaque mois, ils faisaient les mesures. Et 4 mois après, les cellules sanguines, érythrocytes, lymphocytes, neutrophiles et monocytes, sur tous les frottis, ont conservé leur morphologie. Aucune flore bactérienne n'a été observée sur les frottis. Je vous remercie pour votre attention.